Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la dernière vidéo de ma mini-série sur ma présentation de quelques équipes intéressantes avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, je vous ai déjà présenté mes trois favoris, mes trois outsiders, et aujourd'hui on est parti du coup pour la présentation de mes trois potentielles surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai choisi que trois équipes, encore une fois il y a pas mal d'équipes dont je n'ai pas parlé, au final j'aurais parlé de 9 équipes sur 24, on est pratiquement à 50%, donc c'est quand même assez intéressant. Évidemment, si j'ai pas parlé de votre équipe de cœur, si j'ai pas parlé de votre pays, bah je suis désolé, mais écoutez, on est parti du coup aujourd'hui sans plus attendre pour parler de mes trois potentielles surprises. On démarre plutôt fort avec tout simplement le Mali qui a pour moi clairement le potentiel pour être l'une des révélations, l'une des équipes surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, qu'est-ce que j'entends par équipe surprise? Pas forcément une équipe qui va jusqu'en finale. On se rappelle par exemple à la dernière CAN, on avait eu Madagascar qui était allé jusqu'en quart de finale. C'était quand même assez surprenant, et moi je pense que cette équipe malienne, elle a clairement le niveau pour aller chercher un dernier carré, elle a clairement le potentiel pour aller chercher une demi-finale. Voilà, dans mes surprises, il n'y en a peut-être aucune qui ne va remporter la Coupe d'Afrique des Nations, mais il y en aura peut-être une des trois qui ira jusqu'en demi-finale, et ça forcément, au niveau des pronostics, on ne l'aurait pas forcément deviné avant la compétition. Mais je reviens évidemment à mes aigles du Mali, le Mali qui est quand même l'une des équipes qui a le plus progressé depuis la CAN 2019. Il s'était fait sortir en huitième de finale, et c'est vrai que c'est une équipe qui a très très bien travaillé. C'est vraiment une équipe qui collectivement, quand on regarde les matchs du Mali, on voit qu'il y a quelque chose de cohérent, on voit une certaine cohérence. On a pas mal d'équipes, un peu comme le Sénégal, un peu comme la Côte d'Ivoire, qui ont de superbes individualités, mais qui malheureusement collectivement n'arrivent pas à produire du jeu. Et cette équipe malienne, bah, il y a aussi de superbes individualités dont on reparlera dans quelques instants, mais il faut surtout voir cette équipe justement comme un collectif lors des qualifications à la Coupe du Monde, certes dans un groupe assez homogène, où on avait d'ailleurs quatre équipes qui ne s'étaient pas encore qualifiées dans toute leur histoire à la Coupe du Monde. On avait voilà, un groupe assez homogène, mais les Maliens s'en sont quand même sortis assez facilement leader avec 5 victoires, un match nul et surtout 0 but encaissé. Elle est là, la stat quand même assez intéressante. Cette équipe malienne est capable de marquer des buts, mais cette équipe malienne est aussi capable de très très bien défendre. Alors au niveau de mon 11 de départ, je suis tout simplement parti avec un 4-2-3. On devrait tout simplement retrouver au cage Mounkoro au poste d'arrière droit, Kouyaté, Amari Traoré, Charles Traoré au niveau de la charnière centrale, Sako au poste d'arrière gauche, Bissouma Aïdara au poste de milieu défensif, et Djenepo à droite, Adama Traoré qui joue en Turquie au poste d'ailier gauche, Samasekou au poste de numéro 10 et Koné en pointe. On a quand même un 4-2-3-1 très intéressant, voilà, avec des vrais joueurs de football, avec des joueurs qui sont quand même à un niveau technique très très intéressant. Le Mali a, comme je l'ai déjà dit, des joueurs très intéressants. On est obligé de faire forcément une fixette sur Yves Bissouma, le milieu de terrain de Brighton, très certainement le meilleur joueur de cet effectif. On est obligé aussi de parler de Mohamed Camara, que je n'ai même pas intégré dans mon 11 de départ, hein, l'une des pépite de cette équipe malienne qui pourrait pourquoi pas être titulaire dès le début de la compétition et être l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant forcément on est quand même obligé de s'interroger. Cette équipe malienne, elle est très très bonne avec les équipes plus faibles qu'elle, elle est très très bonne avec les équipes qui ont globalement un niveau similaire à celle-ci, mais est-ce que le Mali va être capable de step up pour aller battre des gros? De toute manière on aura une réponse assez rapidement avec ce match face à la Tunisie en phase de poule. Allez, on enchaîne avec ma deuxième autre potentielle surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors ils viennent tout juste de s'incliner 3-0 face à l'Algérie, donc le timing il n'est pas forcément idéal pour promouvoir cette équipe et essayer de vous convaincre que cette équipe peut justement créer la surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai tout simplement envie de parler du Ghana, le Ghana qui est une équipe complètement impossible à sous-estimer en Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout simplement le recordman de finale dans cette compétition, à égalité avec l'Égypte. Ils ont tout simplement remporté la CAN, certes 4 fois, mais ils l'ont perdu aussi 5 fois. On a 9 finales en tout dans l'histoire du football ghanéen dans cette Coupe d'Afrique des Nations, à égalité avec les Égyptiens. Eux, ils ont eu un peu plus de réussite. Ils ont 9 victoires, enfin 9 finales pour 7 victoires et 2 défaites. Du côté du Ghana, on en a quand même plus perdu qu'on en a gagné. Mais voilà, c'est un ogre du football africain. C'est une équipe qui a été quart de finaliste au mondial en 2010. Alors évidemment, vous allez me dire qu'en 2019, ils ont été assez décevants, avec une élimination quand même assez précoce dès les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique en Égypte. Mais quand on regarde sur les 7 dernières éditions, on a 2 finales pour le Ghana, 4 demi-finales. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont une telle régularité. Même en réfléchissant comme ça rapidement, je ne vois pas quelle équipe a été aussi régulière que le Ghana sur les dernières éditions lors des différentes Coupes d'Afrique des Nations. Donc oui, on a ce 3-0 face à l'Algérie, où l'Algérie
aura été largement supérieur, mais ça reste que un match amical. Oui, on a évidemment l'image du Ghana qui a été quand même assez décevant en qualification à la Coupe du Monde et qui a failli passer à la trappe au profit de l'Afrique du Sud, mais ils ont quand même réussi à se qualifier pour les barrages. Oui, on a évidemment cette image à la CAN 2019 où le Ghana voilà, va disputer la CAN dans l'anonymat complet, tant ils ont été quand même assez moyens, assez décevants. Mais au final, ça reste quand même un ogre du football africain. Ça reste une équipe hyper régulière. Comme je vous l'ai dit, sur les 7 dernières éditions, on a 4 demi-finales, on a deux finales. Voilà, moi je ne vois pas je vois aucune autre équipe avec une telle régularité. L'équipe était plutôt vieillissante en 2019, mais là on a eu quand même quelques pépites qui ont un peu émergé dans le football ghanéen. On est parti du coup pour la composition d'équipe qui s'affiche à l'instant sous vos yeux, avec évidemment Wolakot au cage, Yadoum, Djikou, Amarté, Abdulrahman, Baba. On a quand même des joueurs assez connus dans cette défense. On verra si Amarté va jouer plutôt au poste d'arrière droit, s'il va jouer plutôt à ce poste de défenseur central à côté d'Alexandre Djikou. Au milieu de terrain, on a Wakaso par terre. Alors Wakaso, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je comprends pas trop sa carrière. C'est un joueur qui, alors évidemment, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de sa part, mais lorsqu'il joue en Liga, c'est un joueur quand même plutôt intéressant du côté de Las Palmas. Voilà, il a une carrière quand même assez bizarre. Et puis en attaque, ça reste quand même un beau mélange entre l'expérience et aussi la jeunesse. Mohamed Kudus et Kamaldine Souleymania, et évidemment les frères Ayou, qu'on n'a même plus besoin de présenter. Le 11 de départ est quand même plutôt intéressant, voilà, et comme je l'ai dit, ce mélange entre l'expérience, entre la jeunesse. Maintenant, voilà, faut pas non plus être trop optimiste avec cette équipe ghanéenne. Déjà, on a eu quelques soucis physiques. Là, je vous ai donné ce 11 de départ, mais c'est vrai que Kamaldine Souleymania va peut-être louper la CAN. Enfin bref, on a encore quelques interrogations. De toute manière, voilà, il y a des phases de poule qui vont nous permettre de voir très très rapidement quel est le niveau de cette équipe ghanéenne, et ça va d'ailleurs se jouer dès lundi avec cette confrontation face au Maroc. Est-ce que le Ghana pour vous peut être la surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations? En tout cas pour moi, cette équipe a clairement le potentiel, et comme je l'ai déjà dit, il ne faudra pas les sous-estimer. Alors on enchaîne avec ma troisième potentielle surprise lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, et pour moi ce sera tout simplement le Burkina Faso. C'est clairement mon petit chouchou parmi ces trois-là, l'équipe dans laquelle je crois le plus, même si c'est vrai que voilà, c'est une équipe dont on n'entend pas beaucoup parler au niveau des différents débriefs, au niveau des différentes analyses Coupe d'Afrique des Nations. Mais voilà, c'est une équipe que j'ai envie de mettre en avant. C'est clairement l'équipe qui a mis le plus en difficulté la sélection algérienne depuis 3 ans. C'est une équipe qui a raté la CAN 2019, mais c'est aussi une équipe qui voit émerger quand même pas mal de qualité, pas mal de talent au sein justement de cette sélection. On est parti évidemment sans plus attendre pour parler du 11 de départ. Alors du côté burkinabé, on devrait tout simplement partir en 4-2-3, un 4-2-3 qui s'affiche à l'instant sous vos yeux, avec tout simplement Kofi au cage au poste d'arrière. On devrait avoir Kaboré, Tapsoba, Dayo au niveau de la charnière centrale, et Yago à gauche évidemment. Tapsoba, l'un des meilleurs éléments de cette équipe du Burkina Faso, le défenseur central du Bayer Leverkusen, qui devrait être quand même clairement l'un des hommes forts de cette CAN du côté du Burkina Faso. Au niveau du double pivot au milieu de terrain, on devrait tout simplement avoir Sanogo et Sangaré, en l'absence de Brahim Dabo, l'ancien Montpellierin, l'ancien Stéphanois, fait forcément très très mal, hein. Lui qui va tout simplement louper la CAN 2021 pour cause de 2 blessures. C'est vraiment une absence qui va faire quand même un peu mal au Burkina Faso au milieu de terrain. Et puis en attaque, on aura tout simplement un quatuor très très intéressant, avec évidemment Tapsoba, Bandé sur les côtés, deux joueurs qui performent plutôt cette saison dans leurs différents clubs. Et puis évidemment Bertrand Traoré, que j'ai positionné au poste de numéro 10. Voilà, on verra bien comment est-ce qu'on va l'utiliser du côté du Burkina Faso, un ancien joueur de l'Olympique lyonnais, et Konaté en pointe. Voilà, une équipe quand même très très intéressante. Cette équipe du Burkina Faso est vraiment une équipe très équilibrée, avec de grosses forces en défense avec Tapsoba, mais aussi offensivement avec un Bertrand Traoré, avec un Bandé, avec un autre Tapsoba. C'est vrai que je ne sais pas s'ils sont frères, dites-moi en commentaire s'ils sont frères, les deux Tapsoba, mais voilà, c'est une équipe qui a pour moi clairement le potentiel de créer la surprise dans cette CAN. De toute manière, on le verra dès dimanche avec le match d'ouverture. Tout le monde va regarder ce match d'ouverture et tout le monde aura l'occasion de voir le niveau réel de cette équipe du Burkina Faso. Voilà, le Burkina Faso qui est pour moi potentiellement une bonne surprise durant cette CAN. Du coup, pour ma petite vidéo sur mes 3 potentielles surprises, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai évidemment pas parlé de toutes les sélections durant ma petite présentation avant la Coupe d'Afrique des Nations. On verra, j'ai quand même présenté 9 équipes. Si aucune de ces 9 équipes remporte la Coupe d'Afrique des Nations, ce serait quand même forcément, je vais pas dire gênant pour moi, mais ce serait quand même un peu terrible. Mais voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos 3 favoris, vos 3 outsiders, mais aussi vos 3 potentielles surprises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner
abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas évidemment à me dire tout simplement ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.